Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 4 janvier 2016. Et avant de commencer cette analyse, je tiens à vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette année 2016 qui s'annonce. Bonne année, bonne santé et surtout plein de plus-values au rendez-vous. Avec une séance bien baissière aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un joli gap baissier, eh bien le CAC 40 vient tester ici la bolle inférieure et une zone de support majeure à 4496, avant de revenir en clôture à 4522,45, créant une perte de 114 points, presque 115 par rapport au cours de la semaine dernière, avec une perte de 2,47%, donc sur la séance de jeudi dernier. Donc nous avons ici une forte phase de baisse avec un long week-end, donc de 3 jours, qui permet de casser ici cette zone de support des 4614, qui avait bien fonctionné ici durant les fêtes. On oscillait ici dans une zone entre 4614 et 4680 points. Le franchissement ici de cette zone nous donne un fort signal baissier et peut, en cas de rupture ici et de continuité par une rupture de cette zone des 4496, eh bien, donner des signaux baissiers relativement puissants. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est relativement neutre. Le stochastique qui était sur un petit signal haussier vient d'invalider ici ce signal. Et du point de vue du MACD, on s'est retourné depuis la semaine dernière déjà avec un MACD qui devient négatif. Les volumes, eux, remontent. On était ici dans la trêve hivernale, donc entre Noël et Nouvel An, remonte, mais ne justifie pas vraiment la puissance qui se dégage ici de cette configuration baissière, puisque avec ce gap et cette bougie qui donne quand même une conviction assez intéressante, on a des volumes à peine supérieurs à la moyenne des précédentes bougies. Si on fait abstraction ici des séances où nous avions très peu de volume, eh bien on voit ici que du point de vue donc des volumes et de la moyenne, on est sur des niveaux sensiblement équivalents à ce qui se faisait juste avant les fêtes. Donc pas énormément de volume. Alors à part la configuration chartiste qui est assez fortement baissière et que ça ne se voit pas que dans le gap ici que nous avions, du point de vue des indicateurs, il ne se dégage pas une forte conviction de ce mouvement. Qui plus est, nous avons une ombre ici sur la partie basse de la bougie qui marque bien ici le rebond de cette zone de support majeur. Toutefois, les signaux baissiers commencent à s'accumuler. D'un point de vue moyen terme déjà, depuis que nous avons eu ici cette forte attaque avec Orbol ici qui a provoqué donc une phase de retour, on avait donné ici un objectif sur une moyenne mobile très courte qui avait d'ailleurs suivi les cours dans la phase d'accélération suivante. À partir de ce moment-là, donc où on attaque fortement ici la bande de Bollinger inférieure, on vient ici donc marquer une forte pression, on remonte sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, on ne retourne pas toucher la moyenne mobile 20 exponentielle, la bande de Bollinger inférieure. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on vient rattaquer ici avec un contact sur la bolle inférieure. Alors, c'est la première condition pour avoir un signal de continuité de tendance baissière. La seconde condition sera de casser ici cette zone de point bas à 4472 points. Si on fait abstraction ici de cette séquence bol, moyenne mobile et retour sur la bolle, eh bien nous avons ici, d'après les retracements de Fibonacci, une dynamique qui retrace ici dans la zone 50-61,8% et qui se confirme ici par une phase de continuité. Alors, le rebond technique dans la zone 50-61,8% nous donne une tendance qui reste baissière certes, mais qui n'a pas une forte conviction. On revient ici sur cette zone. Pour l'instant, on est sur une zone sensiblement équivalente que le plus bas que nous avions eu ici sur cette séance du 14 décembre. Mais il n'y a pas de confirmation d'un signal baissier qui est sur une phase de continuité avec une dynamique sensiblement équivalente que ce que nous avions sur cette précédente phase de baisse. Donc effectivement, on revient tester le support, ça c'est clair, mais il n'y a pas encore de transformation. De plus, nous avions laissé ici un gap haussier, qui marquait ici une continuité de la tendance. La zone de gap qui s'ouvre aujourd'hui est confirmée, confirme donc le gap et donc l'invalide. On avait ici une petite phase de baisse court terme avec ici un petit gap de rupture, donc tout ça se voit d'un point de vue court terme, qui est totalement invalidé puisqu'on ouvre un gap encore plus grand avec un gap qui persistait déjà sur la séance précédente dans un mouvement baissier avec une bougie
qui ne cherche absolument pas à combler cette zone de gap. Donc là, on passe vraiment d'une tendance qui était légèrement haussière, avec ici ce petit gap, avec une phase de continuité. Tant qu'on était ici sur cette zone ici, même avec le gap baissier précédent, voilà, on pouvait ici dire qu'on pouvait revenir ici sur cette zone et puis repartir à la hausse. Là, plus du tout, hein. C'est plus du tout possible. On est ici vraiment sur un premier gap, un deuxième gap qui s'amplifie. Maintenant, le signal pourrait venir de la prochaine séance. Si on commence à passer sous cette zone ici des 4496 et à persister sous cette zone, si on valide par une rupture des 4472, là, les signaux baissiers se feraient plus pressants. En prenant un peu plus de recul, on s'aperçoit ici que la configuration que nous donne l'ensemble de ces bougies marque presque, c'est presque, hein, une tasse ici avec anse inversée. Si on tient compte de cette configuration, nous avons une amplitude ici entre la ligne d'eau qui est représentée par cette zone de support majeur des 4496 et cette zone de point haut à 5011 points. On a environ 515 points d'amplitude donc entre cette ligne d'eau et l'extrémité de cette zone de tasse. Si on reporte ici cette amplitude sur cette zone de cassure qu'est la ligne d'eau, nous avons un objectif qui nous emmène sous les 4000 points, hein, 4080 points exactement. Non, pardon, 3980 points exactement. Toutefois, cette configuration n'est pas parfaite et manque un petit peu de conviction, ne serait-ce qu'au niveau de l'anse ici. On a quelque chose qui n'est pas très bien défini, y compris ici au niveau de la tasse. Par contre, si on se rapproche ici d'un point de vue un peu plus court terme, on a quelque chose qui se dessine et qui pourrait bien nous donner un objectif. On a ici quelque chose qui monte, qui descend, et on a ici quelque chose qui est un peu plus arrondi. Voilà. Alors, là non plus, cette figure n'est pas parfaite. Il aurait fallu, pour qu'elle le soit vraiment, qu'on descende un peu plus ici sur cette ligne d'eau. Et là, on a une zone, qui est une zone qui s'appelle le creux en Adam et Ève. Ici, nous avons une amplitude approximative de 250 points entre la ligne d'eau ici et cette zone de point haut. Si les cours venaient à casser ici cette zone de ligne d'eau, eh bien en écartant un petit peu, donc en reportant donc, les 250 points sous cette zone, on revient ici sur le point bas du 24 août, hein, qui se situe quasiment ici sur la zone des 4250 points. Donc par rapport à cette configuration ici, le risque en cassant ici cette zone majeure, c'est de revenir ici sur cette zone des 4250. Et si on s'éloigne encore un petit peu, eh bien on peut se rendre compte que de repasser ici sous cette zone, eh bien pourrait confirmer un mouvement moyen terme qui était en train de se neutraliser, pour le confirmer vers une continuité de biais baissier, puisque lorsque l'on regarde ici d'un point de vue moyen terme la succession de points ici extrêmes, nous avons une succession de points hauts légèrement baissière. Ici les points bas sont légèrement baissiers aussi. Si on vient à casser ici ce point bas, eh bien on a ici succession 1, 2, 3. Et donc si le 4 ici se fait sous cette zone des 4250, eh bien on a un gros signal ici de poursuite du mouvement baissier moyen terme. Donc là on est sur des horizons de temps un peu plus éloignés. Mais c'est dire s'il faut surveiller ici avec importance une éventuelle rupture de cette zone des 4496 points. Donc je dirais que pour terminer sur cette analyse, un peu plus longue que d'habitude, hein, c'est la rentrée, la zone à surveiller demain 4496 points. Une rupture de cette zone validée par une rupture des 4472 qui sera le dernier des niveaux à ne pas casser. Là le signal devient fortement baissier. Pour l'instant on est toujours sur une phase de neutralisation, tant que les cours ici restent entre cette zone ici, donc pour la partie basse, 4472,96, et la partie haute ici, 4750 points. Donc un rebond technique est possible ici en direction de cette zone des 4680 points. Zone intermédiaire ici qui est renforcée par ce gap haussier. Un comblement partiel de ce gap n'enlève rien à la dynamique baissière qui est en cours, puisqu'on est là bien sur une dynamique baissière d'un point de vue court terme, parce que malgré ici un retour sur la bolle inférieure, nous avons remarqué sur les indicateurs, il n'y a pas
de configuration de survente, donc il est tout à fait possible techniquement que l'on casse ici sur cette zone, rien ne nous en empêche. Par contre, le fait de combler ici éventuellement ce gap, eh bien, viendrait enlever de la force à cette dynamique baissière qui est en train de se développer. Dernière chose, là il s'agit plus d'une constatation sur des indicateurs que je travaille personnellement. On a une configuration ici avec donc la moyenne mobile arithmétique à 20 jours, donc qui correspond à la zone médiane des bandes de Bollinger, et la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Lorsque nous avons, alors c'est une configuration qui est assez rare, lorsque nous avons un nouveau point bas, d'accord, donc là on parle bien d'une éventualité de rupture sous 4472, donc un nouveau point bas avec une moyenne mobile exponentielle qui est au-dessus de la moyenne mobile arithmétique, donc c'est un cas qui se reproduit assez rarement, et bien en général ce sont des points de retournement et donc de trade contrariant. Alors, c'est pas encore chiffré, hein, c'est des études qui sont en cours, mais cette configuration aussi où la moyenne mobile exponentielle est repassée au-dessus de la moyenne mobile arithmétique, elle par contre plaiderait pour un double contact ici avec retour d'un mouvement haussier ou en tout cas un point de retournement. Et c'est ce que l'on surveillera si les cours ici rebondissent sur cette zone et se dirigent en direction des 4680, car d'un point de vue moyen terme, si cette configuration était confirmée, sur dépassement ici de cette zone des 4750, on pourrait avoir un signal haussier assez fort validé par une configuration en double bottom. Ça, c'est là aussi pour une tendance un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, malheureusement, il n'y aura pas assez de cas représentatifs pour valider une statistique pour la séance de demain. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été attentif à cette analyse technique. Je vous renouvelle donc mes souhaits de bonne année pour cette année 2016 qui s'annonce et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne continuité dans votre ad. À très bientôt sur boursicoté.com.